Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance astro pour le signe des Poissons. Alors comme d'habitude, je vous agace avec ça, mais ici pas de prédiction, juste une lecture des énergies du moment. Ça va nous permettre d'aller voir un petit peu ce courant potentiel de toutes ces énergies pour ce mois d'octobre. Ok, donc écoutez vos ressentis, prenez ce qui résonne en vous et c'est à vous d'alimenter les énergies que vous souhaitez pour votre demain. Ok, allez c'est parti. J'ai toujours réuni les 22 arcanes majeurs du tarot des druides. Ok, mon jeu est en ordre. Et c'est parti, on va tirer 3 cartes comme d'habitude pour aller voir un petit peu les énergies que vous portez. Ok, allez c'est parti. La première carte, ça va être vraiment votre état d'esprit. L'arcane du monde, ok. Vous avez envie d'être dans cette réalisation. C'est comme si vous aviez fait un long chemin, personnel, un développement personnel, et vous aviez envie de vous réaliser. Il y a peut-être une réalisation, un objectif qui arrive durant ce mois d'octobre. Okay, c'est comme si il y avait une sorte de naissance, okay, c'est l'achèvement de quelque chose. Donc à vous de vous positionner face à cette énergie pour savoir dans quel domaine cela résonne en vous. Okay, donc c'est comme si que le travail était bien fait, que c'est le moment de le célébrer. Il y a un équilibre entre le masculin, le féminin, ça veut dire entre l'intuition, la passivité, l'intériorité et puis la mise en action, okay, donc la structure et donc la direction. Et puis c'est comme si que tout ce qui est en train de se faire là, on voit comme si qu'il y avait un œuf là, vous permettez aujourd'hui là pour vous les amis les poissons d'être équilibrés au niveau mental. Voilà, toutes vos idées, vos croyances sont apaisées, pareil pour vos émotions, et pareil pour vos besoins et vos désirs. C'est comme si vous avez retrouvé un certain équilibre, et qu'il y avait la fin d'une longue phase de travail, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'union entre la vie intérieure et la vie extérieure. Okay, suite à un long travail, bien sûr, et aujourd'hui, ça vous permet d'être dans cette réalisation, cet achèvement de ce cycle, pour respirer enfin la plénitude et de pouvoir célébrer. Okay, en tout cas, vous êtes dans cette gratitude de tout ce chemin parcouru. Donc c'est vraiment la carte 21, hein, on se sent au sommet du monde à ce moment-là. C'est vraiment l'objectif à atteindre selon le tarot. Okay, donc un bel alignement pour les amis les poissons avec cette célébration. Vous verrez dans quel domaine cela vous parle. On va aller voir derrière en fait la carte qui va être en opposition forcément. Après le 21, forcément il n'y a pas d'évolution qui est possible, ça peut être une carte en opposition. Donc on va la prendre comme une carte conseil. Allez c'est parti, on va voir la seconde carte pour vous les amis les poissons. Ok, donc la première, la tour, ok, et la roue, ok. Bon, pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui va bouleverser un peu tout ça, donc on va le prendre comme un conseil. C'est comme si il y avait quelque chose qui était en gestation, qui était sous tension, voilà, et qui va être en train de se libérer. Ok, je parlais de naissance tout à l'heure, ça peut être aussi ça, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose, ça va détruire d'anciennes fondations, en fait, pour pouvoir en construire des nouvelles qui vont être plus solides. Okay, donc peut-être que pour certains, ça va être, on va détruire quelque chose, voilà, d'anciennes façons de voir, d'anciennes façons de poser les choses, pour pouvoir en créer des nouvelles. Donc ça va aller par un grand changement, que ce soit extérieur ou intérieur, pour vous les amis les poissons. Et donc il va y avoir un relâchement de toute cette tension, du ce qui est en train de se préparer pour vous là, hein, que vous allez célébrer. Donc là, ça va être un moment où forcément vous allez, il va y avoir une sorte de libération. Vous allez retrouver de la créativité, vous allez vous sentir inspiré. En tout cas, tout cela va vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions et de repartir sur une nouvelle base, ok, et qui vont être beaucoup plus solides. Donc, beau conseil pour vous, les amis, les poissons, ok. Et derrière, on a l'arcane de la roue, donc c'est le développement en fait potentiel pour ce mois d'octobre, et forcément tout ça va mener par la fin d'un cycle. Okay, donc là ce qu'on va vous appeler à faire, c'est de s'adapter à ce qui va se passer. Okay, vous n'avez pas le choix. Donc ce qui va
comment ça s'appelle, se réaliser dans la matière, il va falloir s'abandonner à elle, abandonner tout le contrôle. C'est le moment de la moisson aussi, c'est la carte du karma. Okay, donc tout le travail qu'on a fait va être entre guillemets récompensé, on va le récupérer. Les choses qui doivent arriver sont inévitables, donc lâchez prise, lâchez le contrôle et laissez aller le courant de la vie. Okay, vous arrivez vraiment à un achèvement et c'est le moment de la récolte en fait. Donc le moment de se relaxer, d'avoir confiance et d'aller vers cette progression et ces nouvelles bases que vous êtes en train de construire pour aller vers cette réalisation et cet alignement complet pour vous les amis des poissons. Ok, allez c'est parti, on va aller voir maintenant les 4 domaines essentiels de votre vie qui va passer par les 4 éléments qui vous composent, c'est-à-dire l'élément de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et on va commencer tout de suite avec la terre. C'est cet élément qui touche au monde physique, donc à la matière. Donc ça peut parler de votre entourage, de la famille, de votre foyer, mais aussi des sens du corps. Allez, c'est parti. Ok. Et là, on a le prince de Pentacle. Ok, le prince de Pentacle qui est tombé à l'envers, je l'ai retourné. Donc, on est dans un élément de la terre, c'est très bien. C'est le côté où ce valet a un potentiel pour aller vers une nouvelle phase de création. Que ce soit dans un domaine professionnel, financier, ou au foyer, ou dans la famille. En tout cas, on va vous conseiller, vu qu'elle est tombée à l'envers, de ne pas gaspiller ce talent que vous avez. Okay, ne pas être dans la lenteur, dans la paresse. C'est un cavalier en fait qui avance presque pas en fait, parce que il est très pragmatique, il a envie de faire attention à tous les petits détails, mais quand cette énergie va être en excès ou déséquilibrée, il va pas trop avancer, ou alors son énergie va être dispersée, un peu rêveur. Il va peut-être être dépensier, avoir des dépenses très démesurées. Donc là, on va vous appeler forcément à rééquilibrer cette énergie et à la vibrer dans son côté lumineux. Ça veut dire d'être attentif aux détails pour faire les choses correctement, mais d'être vigilant. Voilà, de défendre ses idées, d'être dans une certaine sérénité en fait pour avancer vers son objectif, qu'il soit dans le domaine professionnel ou au sein de votre foyer. En tout cas, vous appelle à alimenter et nourrir ce côté sérieux que vous avez, déterminé, et de prendre soin des choses. Ça veut parler aussi de votre domaine physique, du sens du corps, ok, et prendre soin de vous, de votre foyer, ok. Donc voilà, elle est tombée à l'envers, donc ne vous dispersez pas, gaspillez pas tout ce talent que vous avez, ne soyez pas dans, on va dire, dans cette lenteur ou paresse, ou c'est même cette insouciance, voilà. Soyez plutôt dans ce côté pragmatique, studieux, vigilant, pour pouvoir avancer sereinement et prendre soin justement de ce projet qu'il y a dans la matière, votre foyer ou encore votre corps. Okay. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'eau qui va toucher à tout ce qui provient du cœur, donc le domaine relationnel, sentimental, tout ce qui touche à l'émotionnel. Et là, on a le 2 de coupe. Ok. Bon, le 2 de coupe, c'est la rencontre des cœurs, c'est l'union. Ok, c'est le moment, il y a une sorte d'harmonie qui va se passer dans le domaine relationnel. Ok. Donc, c'est comme si qu'il y avait une fusion des cœurs. C'est comme si qu'il y avait un amour en miroir qui est en train de se faire, un lien sincère qui est en train de s'enraciner, une connexion profonde. Donc là, au point de vue émotionnel, pour certains, ça va être comment on peut dire, un enracinement de la relation si elle existe déjà. Voilà. On refusionne, on retrouve une harmonie dans le lien, ou ça peut être carrément une rencontre amoureuse, quelque chose qui va résonner vraiment au plus profond de vous, parce qu'il va y avoir un lien important qui va être sincère, et une rencontre qui peut vous bouleverser. Okay, donc là, on est vraiment dans le domaine émotionnel, donc ça va vraiment parler... il y a quelque chose, et ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, une rencontre qui va rétablir l'harmonie en fait en vous, qui va vous permettre d'être dans cette ouverture de cœur. Voilà. Okay. Donc harmonie retrouvée dans un lien, enracinement
des sentiments, et pour d'autres, ça va être la rencontre d'une personne, voilà, d'une connexion profonde. Donc vraiment belle énergie dans le domaine sentimental. On a été voir l'élément de terre, on a eu le cavalier de terre. On a été voir l'élément de l'eau, on a eu une carte d'eau. Donc on va continuer maintenant avec l'élément de l'air, qui va toucher à tout ce qui est mental, vos idées, vos croyances, vos façons de penser, mais aussi tout ce qui se fait verbe, donc vos paroles et votre manière de communiquer. Allez, c'est parti pour vous, les amis les poissons. Hop, à la retournée. Et c'est retourné. Oh là, il y en a trop. Je prends celle qui était juste devant moi, donc c'est le 9 de baguette. Okay, le 9 de baguette, elle est tombée dans son côté lumineux, donc il y a une sorte de résilience au point de vue de vos idées, peut-être de vos pensées ou croyances, qui vous permet de vous accorder un petit peu c'est de retraite, ce repos. On voit que vous voulez être dans la vigilance, donc c'est très bien parce que c'est ce qu'on vous appelle à faire dans la matière. Et au niveau de votre esprit, vous avez besoin de résilience mentale, à apprendre des anciennes expériences. Voilà. Vous avez envie de réussir malgré les obstacles qui peuvent arriver à vous. Et en fait, c'est comme si il y avait une dernière poussée avant la victoire. Ce qui montre vraiment une force mentale que vous avez pour pouvoir garder pied. Il y a un côté où peut-être que si ça parle dans le domaine de la matière, ça va être le côté une résistance à la fatigue, peut-être ce besoin de repos, de se retrouver dans son foyer, de ressentir un soutien solide, des fondations solides. Comme là, on est dans l'élément de l'air, on va vous appeler à cette résilience, voilà, intellectuelle, c'est-à-dire à essayer d'avoir une vision claire et à apprendre en fait de tout ce parcours que vous avez eu en fait pour pouvoir poser et prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc continuez à faire attention aux petits détails pour aller vers cet objectif et ce nouveau commencement là qui arrive pour vous. Ok, allez, on va aller voir maintenant l'élément de feu pour vous, les amis, les poissons. Hop. Donc c'est la mise en mouvement, c'est tout ce qui... Ok, super. C'est tout ce qui en fait... qui va vous pousser à mettre les choses en action, qui va vous pousser au mouvement. Donc ça va passer par les désirs, la créativité, vos passions, mais aussi la sexualité. C'est ce feu intérieur que vous avez au fond de vous. Hop, on a deux autres. Ici, ok. Et on va relancer. Ok, allez, c'est parti pour l'élément de feu, pour vous les amis, les poissons. Ok. Et là, on a le 5 de baguette. Ok. Donc le 5 de baguette, encore une fois, je ferai une vidéo sur les mauvaises illustrations qui sont faites sur les tarots qui sont récents malheureusement. Il y a beaucoup de cartes dont je ferai la liste avec qui sont interprétées vraiment dans leur sens qui est déséquilibré. Là on voit un combat, on voit un coq qui est synonyme d'ego. Donc en fait on parle de conflit quand la plupart des gens qui lisent le tarot avec les nouvelles cartes, alors que c'est pas du tout ça en fait. C'est le 5 de baguette dans la numérologie du tarot, le 5 c'est le changement. Donc c'est la créativité, c'est l'action collective, c'est on prend le temps d'écouter les autres, c'est ça en fait. Et malheureusement, dans les tarots modernes, on est en train il y a plein de cartes qu'on a vues en fait dans leur version qui étaient déséquilibrées en excès. Voilà, et c'est triste. Donc là, elle est tombée dans son côté lumineux. Donc c'est justement le côté où c'est un conflit qui va être créatif, qui va être ludique. On va échanger nos idées. Il y a un challenge qui arrive à vous là pour ce mois d'octobre qui va être stimulant. Et donc vous allez avoir ce courage de mettre les choses en mouvement. Voilà. Donc c'est une super énergie, ce 5 de bâton, quand il est équilibré. Et là, elle est tombée dans son côté lumineux, donc je l'interprète comme ça. Donc gros challenge pour vous qui va vous permettre d'avoir cette énergie, cet enthousiasme pour pouvoir, ça va vous stimuler pour mettre les choses en mouvement et en action, pour aller vers cette réalisation, cette naissance, cette construction de nouvelles fondations, et de passer ce cycle-là avec la roue, et ce qui va vous permettre dans le domaine émotionnel d'avoir cette ouverture de cœur, de retrouver l'harmonie, de renforcer un lien, ou encore de vous unir à un lien sincère. Ok ? Bon, c'est tout pour moi, les amis, les poissons. J'espère que cette guidance aura résonné avec vous et je vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao, ciao.